qui aimait tellement les animaux qu'elle sauvait souvent des animaux indésirables par d'autres et pas seulement des serpents. Laura avait de l'expérience en matière de manipulation de serpents. Elle m'a dit qu'il est évidemment impossible de savoir avec certitude ce qui s'est mal passé à l'intérieur de cette maison. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement lorsque les humains tentent de dompter l'indomptable? Imaginez vivre aux côtés d'une créature dont les instincts sauvages bouillonnent juste sous la surface, prêts à éclater sans avertissement. Je suis ici aujourd'hui pour m'assurer que ce qui m'est arrivé ne se produise plus jamais pour personne d'autre. Des mâchoires écrasantes de prédateurs colossaux aux comportements imprévisibles des bêtes exotiques, notre fascination pour les animaux sauvages a mené certains sur une voie périlleuse, parfois avec des conséquences fatales. Dans cette exploration captivante, nous découvrirons 15 récits choquants de personnes ayant sous-estimé la puissance brute et l'imprévisibilité de leurs animaux exotiques. Ces histoires édifiantes pourraient bien changer à jamais votre perception des animaux sauvages et vous faire réfléchir à 2 fois avant d'inviter la nature sauvage chez vous. Terry Vance Garner et ses cochons. Dans la paisible communauté agricole côtière de Coos County, dans l'Oregon, un incident macabre et déconcertant a bouleversé les habitants, les laissant sous le choc et l'incrédulité. En 2012, Terry Vance Garner, un agriculteur de 69 ans connu pour son caractère doux et son profond attachement à ses animaux, a connu un destin inimaginable. Garner se consacrait à l'élevage de porcs, traitant ses cochons non seulement comme du bétail, mais comme des créatures dignes de soins et de respect. Un après-midi frais d'automne, alors que le soleil projetait de longues ombres sur sa ferme, Terry est entré dans l'enclos des porcs pour leur donner leur repas quotidien, une tâche qu'il accomplissait depuis des années. Les heures ont passé, et lorsqu'il n'est pas revenu, sa famille s'est inquiétée. Une recherche a été lancée, menant à une découverte terrifiante. À l'intérieur de l'enclos, parmi la boue et la nourriture, on a retrouvé les prothèses dentaires de Terry ainsi que des morceaux de ses vêtements. Les porcs, dont certains pesaient plus de 300 kg, avaient consommé une grande partie de ces restes. La communauté était consternée. Le journaliste Ricky Maranone de Catu a couvert l'histoire alors que le bureau du shérif local lançait une enquête intensive pour élucider le mystère de cette tragédie. Les autorités ont supposé que Terry avait peut-être subi une urgence médicale soudaine, comme une crise cardiaque ou un AVC, ce qui aurait provoqué son effondrement parmi les porcs. Une autre hypothèse était qu'il ait pu être renversé par les animaux massifs, incapables de se défendre face à leur taille et leur force impressionnante. En raison de la nature inhabituelle et troublante de l'affaire, un enquêteur criminel a été appelé pour examiner toutes les possibilités, y compris un acte criminel. Cependant, aucune réponse définitive n'a été trouvée, laissant planer des questions sans réponse et un voile de tristesse sur cette communauté soudée. Cet incident glaçant a servi de rappel brutal des dynamiques imprévisibles et parfois dangereuses entre les humains et les animaux, même dans des contextes pourtant familiers. Kellyanne Walls et son ours noir. Dans les paysages ruraux de Pennsylvanie, une histoire tragique s'est déroulée, soulignant les dangers inhérents à la garde d'animaux sauvages comme animaux de compagnie. Kellyanne Walls, une femme de 37 ans passionnée par les créatures exotiques, possédait une ménagerie comprenant des lions africains, des tigres du Bengale et un ours noir de 159 kg nommé Teddy. Walls avait élevé Teddy depuis qu'il était un ourson, convaincu que l'amour et les soins pouvaient combler le fossé entre les instincts sauvages et la tranquillité domestique. Par une journée apparemment ordinaire de 2009, Walls est entrée dans l'enclos de Teddy pour effectuer un nettoyage de routine, une tâche qu'elle avait accomplie des centaines de fois. 6 enfants et un voisin se trouvaient à proximité, peut-être habitués à la voir interagir étroitement avec le gigantesque ours. Sans aucun avertissement, les instincts primitifs de Teddy ont refait surface. Dans une attaque soudaine et violente, il s'est retourné contre Walls, la mutilant avec la force immense caractéristique de son espèce. La panique a éclaté alors que la scène horrifiante se déroulait. Le voisin et les enfants ont tenté désespérément d'intervenir, criant et jetant des objets pour essayer de distraire l'ours.
Conscient de la gravité de la situation, le voisin a récupéré une arme à feu et, n'ayant aucune autre option, a abattu Teddy pour stopper l'attaque. Malgré leurs efforts frénétiques, il était trop tard. Walls avait succombé à ses blessures. L'incident a choqué la communauté et suscité un débat plus large sur l'éthique et les risques liés à la garde d'animaux sauvages en milieu domestique. Les experts en faune ont souligné qu'aucune interaction humaine ne peut supprimer les instincts innés d'un animal. La mort tragique de Walls est un rappel sombre que la frontière entre le sauvage et le domestique n'est pas facilement franchissable et que les conséquences de tenter de la traverser peuvent être désastreuses. Marius Hels et son hippopotame. Dans les étendues verdoyantes de la province de l'État libre en Afrique du Sud, une histoire de compagnie inhabituelle a pris une tournure fatale. Marius Hels, un ancien major de l'armée âgé de 40 ans devenu fermier, croyait avoir créé un lien extraordinaire avec l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique, un hippopotame de 1179 kg nommé Humphrey. Adopté à l'âge de 5 mois, Humphrey a été élevé par Hels sur sa ferme, où il était traité davantage comme un membre de la famille qu'un animal sauvage. Elle parlait souvent d'Humphrey avec affection et fierté, partageant des histoires sur la façon dont l'hippopotame répondait à ses appels et jouait avec lui. Des photographies et vidéos montraient Hels montant sur le dos d'Humphrey et nageant à ses côtés dans la rivière traversant sa propriété. Malgré la taille impressionnante de l'animal et la réputation notoire de son espèce, responsable d'environ 500 décès humains par an en Afrique, elle rejetait les inquiétudes de ses amis et des experts en faune sauvage. Tragiquement, en 2011, les avertissements qu'il avait ignorés depuis longtemps se sont concrétisés de la manière la plus dévastatrice. Humphrey a attaqué Hels, l'entraînant dans la rivière et le mutilant à mort. Lorsque les autorités ont récupéré le corps d'Hels, les preuves de l'agressivité de l'hippopotame étaient incontestables. L'homme qui décrivait autrefois Humphrey comme un fils était devenu la victime de la créature qu'il chérissait tant. La mort d'Hels a servi de rappel poignant et déchirant que les animaux sauvages, quels que soient les liens formés avec les humains, conservent leurs instincts naturels. L'illusion de la domestication peut être dangereusement trompeuse et les conséquences d'un tel mauvais jugement peuvent être fatales. Charla Nash et Travis le chimpanzé. Dans la ville paisible de Stamford, dans le Connecticut, une journée ordinaire s'est transformée en cauchemar qui allait attirer l'attention nationale. Charla Nash, une femme de 55 ans, s'est rendue chez son amie Sandra Herold pour répondre à une demande inhabituelle. Le chimpanzé domestique de Herold, Travis, s'était échappé de la maison et elle avait besoin d'aide pour le ramener. Travis n'était pas un chimpanzé ordinaire. Élevé par Herold depuis son plus jeune âge, il était traité presque comme un humain, apparaissant dans des publicités télévisées et connu dans la communauté pour son comportement sociable. Cependant, derrière cette façade de domestication, se cachait la nature imprévisible d'un animal sauvage. Lorsque Nash est arrivé et a tenté d'aider, Travis est soudainement devenu agressif. Dans une attaque terrifiante, il l'a mutilé, causant des blessures catastrophiques à son visage et à ses mains. L'agression était si violente que les secouristes ont comparé ces blessures à celles d'une victime d'accident de voiture. La police a fini par abattre Travis pour mettre un terme à sa frénésie. Nash a survécu, mais elle est restée définitivement défigurée et a subi de nombreuses opérations, y compris une greffe de visage. Sa résilience face à une adversité inimaginable est devenue un symbole de la force humaine. Cet incident a déclenché un débat national sur la possession d'animaux exotiques et les dangers inhérents à la tentative de domestiquer des créatures aux instincts si puissants. Il a également conduit à des changements législatifs visant à prévenir de telles tragédies à l'avenir. Pam Weaver et son chameau. Dans les terres ensoleillées du Queensland en Australie, un cadeau d'anniversaire destiné à apporter de la joie a provoqué une peine inimaginable. Pam Weaver, une agricultrice de 60 ans, a reçu un jeune chameau de son mari, une addition originale à leur propriété rurale. Bien qu'elle ait peu d'expérience avec les chameaux, Weaver a accueilli l'animal, l'intégrant à leur quotidien. Ce que Weaver ignorait, c'est que les chameaux mâles peuvent faire preuve d'un comportement agressif et imprévisible,
surtout lorsqu'ils ne sont pas dressés ou pendant la saison des amours. Au fil du temps, le chameau a commencé à montrer des signes d'agitation et de domination, des comportements que Weaver aurait pu attribuer à une fougue juvénile plutôt qu'à des signaux d'avertissement. En 2007, la tragédie a frappé. Alors que Weaver se trouvait dans l'enclos du chameau, l'animal l'a projeté au sol et a tenté de l'enjamber, un comportement de domination fréquemment observé chez les chameaux mâles. Incapable de se dégager, Weaver a suffoqué sous le poids du chameau avant que des secours puissent intervenir. L'incident a choqué la communauté et a servi de rappel brutal des dangers potentiels liés à la garde d'animaux exotiques de grande taille sans les connaissances et l'entraînement nécessaires. Il a souligné l'importance de comprendre les comportements naturels des animaux et les risques qu'ils peuvent représenter, même lorsqu'ils paraissent doux ou inoffensifs. Dan Brandon et son python, Tiny. Dans le paisible village de Church Crookham, dans le Hampshire au Royaume-Uni, la passion d'un amateur de reptiles a conduit à une fin tragique. Dan Brandon, un homme de 31 ans passionné de serpents depuis toujours, partageait sa maison avec plusieurs reptiles exotiques, dont son python de roche africain de 2,40 m nommé Tiny. Pour Brandon, Tiny était plus qu'un animal de compagnie. Elle était une compagne avec laquelle il partageait un lien unique. Brandon manipulait fréquemment Tiny, publiant des photos et vidéos sur les réseaux sociaux pour montrer leur relation étroite. Ses amis et sa famille étaient habitués à son passe-temps inhabituel et il était considéré comme compétent et responsable dans les soins qu'il prodiguait à ses serpents. En 2017, Brandon a été retrouvé mort dans sa chambre, avec Tiny hors de son enclos à proximité. Une enquête a conclu qu'il était décédé par asphyxie due à une constriction, un CAS extrêmement rare de python tuant son propriétaire au Royaume-Uni. Il a été suggéré que Tiny, devenu trop à l'aise avec les manipulations, aurait accidentellement provoqué cette étreinte mortelle. L'incident a soulevé des questions sur la sécurité de la garde de grands serpents constricteurs comme animaux de compagnie, même pour des soigneurs expérimentés. Il a mis en lumière les risques inhérents à la manipulation d'animaux sauvages, dont les comportements naturels peuvent avoir des conséquences mortelles malgré la familiarité avec les humains. Ronald Huff et Seth Varon. Dans un modeste appartement de Newark, dans le Delaware, une fascination pour les reptiles s'est transformée en scène d'horreur. Ronald Huff, un homme de 42 ans passionné par les animaux exotiques, partageait son domicile avec Seth Varon du Nil. 6 reptiles carnivores, qui peuvent atteindre 2 mètres de long, sont connus pour leurs dents acérées et leur queue puissante. En 2002, après que Huff n'a pas donné signe de vie au travail, des collègues inquiets ont alerté les autorités. Les policiers arrivés sur les lieux ont fait une macabre découverte. Le corps de Huff a été retrouvé dans son appartement, portant des marques indiquant qu'il avait été partiellement dévoré par ses varans de compagnie. Les enquêteurs ont supposé que Huff était peut-être décédé de cause naturelle, comme une crise cardiaque, et que les varans, laissés sans nourriture, s'étaient tournés vers le charognage. Cette affaire a mis en évidence les dangers potentiels de la garde de grands reptiles carnivores comme animaux de compagnie, en particulier lorsque l'on vit seul. Elle a souligné comment les instincts primaires de ces animaux peuvent resurgir, notamment dans des situations de survie. L'incident a suscité des discussions sur les réglementations entourant la possession d'animaux exotiques et sur les responsabilités liées aux soins de créatures sauvages, dont les comportements peuvent ne pas correspondre aux attentes domestiques. Andrew Oberle et une attaque de chimpanzés. Dans les paysages accidentés d'Afrique du Sud, le dévouement d'un jeune primatologue a conduit à une rencontre presque fatale. Andrew Oberle, un étudiant diplômé de 26 ans de l'Université du Texas à San Antonio, s'était rendu au Chimpanzee Eden de l'Institut Jane Goodall, près de Nelspruit, pour étudier de près les primates qu'il affectionnait tant. En 2012, alors qu'il guidait un groupe de visiteurs, Oberle a franchi une barrière basse pour récupérer une pierre, une décision qui allait avoir des conséquences dramatiques. 2 chimpanzés mâles, percevant son geste comme une intrusion sur leur territoire, l'ont attaqué avec férocité. Ils l'ont traîné sous une clôture électrique et l'ont gravement mutilé, infligeant d'importantes blessures à son visage, ses membres et son torse.
Les secours sont intervenus rapidement et Oberl a été transporté par avion à l'hôpital, où il a subi de multiples interventions chirurgicales. Miraculeusement, il a survécu et a plus tard témoigné de son expérience, plaidant pour une meilleure sensibilisation à la nature sauvage des chimpanzés, même dans les environnements de sanctuaires. L'épreuve vécue par Oberl a souligné l'importance de respecter les limites des animaux et les dangers potentiels liés au travail rapproché avec la faune. Son histoire est à la fois un avertissement et une source d'inspiration, mettant en lumière la résilience de l'esprit humain. Jack Collins et son ratel. Dans les contrées sauvages d'Afrique du Sud, Jack Collins, un passionné chevronné de la faune, s'est lancé le défi de dompter l'une des créatures les plus intrépides de la nature, le ratel. Malgré leur petite taille, les ratels sont célèbres pour leur agressivité et leur ténacité, capables de repousser des prédateurs bien plus grands qu'eux. Collins a adopté un ratel orphelin dans l'intention de l'élever comme un animal de compagnie. Il était convaincu qu'avec suffisamment de soins et d'attention, il pourrait surmonter la férocité naturelle de l'animal. En 2021, alors qu'il tentait de nourrir le ratel, Collins a été attaqué. L'animal, montrant son agressivité caractéristique, lui a infligé de graves blessures avec ses dents acérées et ses griffes. Malgré les efforts pour le sauver, Collins a succombé à ses blessures. L'incident a mis en lumière les dangers de sous-estimer les animaux sauvages, même ceux qui paraissent petits ou faciles à gérer. Il a également suscité des discussions sur l'éthique et la sécurité liées à la possession d'animaux sauvages intrinsèquement dangereux comme animaux de compagnie. Thomas Fleetwood et son émeu. Dans les paysages vallonnés de l'Australie rurale, Thomas Fleetwood, un agriculteur de 65 ans, avait trouvé une compagnie peu conventionnelle, un émeu. Mesurant plus de 2 mètres de haut, les émeus sont généralement dociles, mais ils peuvent devenir agressifs, en particulier pendant la saison des amours ou lorsqu'ils se sentent menacés. En 2018, Fleetwood est entré dans l'enclos de l'émeu pour effectuer des travaux de maintenance de routine. Ce qu'il ignorait, c'est que l'oiseau montrait des signes de comportement territorial. Soudain, l'émeu a chargé, assénant de puissants coups de pied avec ses jambes musclées. L'un des coups a atteint Fleetwood à la poitrine, le faisant chuter et lui infligeant des blessures mortelles. La tragédie a choqué la communauté locale et a servi de rappel des dangers potentiels posés par les grands oiseaux. Elle a souligné l'importance de la prudence et de la vigilance lors des interactions avec des animaux qui, bien qu'ils paraissent inoffensifs, possèdent la force et les instincts nécessaires pour causer des blessures graves. Paul Wagner et sa meute de huskies. Dans les étendues enneigées du territoire du Yukon, au Canada, Paul Wagner, un éleveur de chiens et moucheur de 47 ans, vivait son rêve en travaillant avec des chiens de traîneau. Son chenil abritait plus d'une douzaine de huskies sibériens, élevés pour leur force et leur endurance dans des conditions difficiles. En 2014, alors qu'il s'occupait de ces chiens, une bagarre a éclaté au sein de la meute. Wagner est intervenu pour tenter de séparer les animaux, une décision qui a tourné au drame. La meute a redirigé son agressivité contre lui, l'attaquant avec l'intensité de leur force collective. Lorsque les secours sont arrivés, Wagner avait déjà succombé à ses blessures. L'incident a mis en lumière les dynamiques sociales complexes des animaux de meute et les risques liés à l'éveil de leurs instincts. Il a souligné l'importance de comprendre le comportement animal, même chez les races domestiquées, ainsi que les conséquences potentielles d'une interruption des hiérarchies naturelles. Linda Rowe et son autruche. Sur un vaste ranch au Texas, Linda Rowe, une agricultrice de 52 ans, s'était passionnée pour l'élevage d'une autruche, un oiseau connu pour sa taille imposante et sa vitesse. Les autruches peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de haut et possèdent des jambes puissantes, capables de donner des coups mortels. En 2012, alors qu'elle nourrissait l'autruche, Rowe est entrée seule dans l'enclos. L'oiseau, peut-être se sentant menacé ou protecteur, a attaqué sans avertissement. Utilisant ses jambes redoutables et ses griffes acérées, l'autruche a infligé des blessures fatales avant que Rowe ne puisse s'échapper ou appeler à l'aide. L'incident a servi de rappel sérieux des dangers potentiels liés à la garde d'animaux exotiques,
en particulier ceux qui ne sont pas traditionnellement domestiqués. Il a souligné l'importance d'une formation adéquate, de mesures de sécurité et du respect des comportements innés de ces créatures. Carl Simmons et son sanglier. Dans la campagne texane, Carl Simmons, un agriculteur de 50 ans, avait élevé un sanglier depuis son jeune âge, convaincu qu'il pouvait domestiquer l'animal grâce aux soins et à la familiarité. Les sangliers sont réputés pour leur agressivité, en particulier les mâles, dotés de défenses acérées utilisées pour se défendre et affirmer leur dominance. En 2019, alors qu'il réparait une clôture dans l'enclos du sanglier, Simmons a soudainement été chargé par l'animal. Le sanglier l'a grièvement blessé avec ses défenses, infligeant des blessures graves. Malgré les efforts pour obtenir une assistance médicale, Simmons a succombé à ses blessures. La tragédie a mis en évidence les risques inhérents à la tentative de domestiquer des animaux sauvages dont les comportements naturels incluent l'agressivité et la territorialité. Elle a souligné l'importance de suivre les conseils des experts et de reconnaître que certains animaux ne seront jamais adaptés à la domestication. Erika Smith et son puma. Dans les montagnes escarpées du Colorado, Erika Smith, une passionnée de faune sauvage de 37 ans, avait réalisé son rêve d'élever un puma depuis son plus jeune âge. Smith était convaincue qu'avec de l'amour et une interaction constante, elle pourrait créer un lien suffisamment fort pour supprimer les instincts prédateurs de ce grand félin. En 2020, lors d'un nourrissage de routine, le puma a attaqué Smith sans avertissement. Les puissantes mâchoires et griffes de l'animal lui ont infligé des blessures trop graves pour qu'elle puisse y survivre. Les autorités ont conclu que le puma avait agi par instinct, percevant Smith non comme une gardienne, mais comme une proie potentielle ou une menace. L'incident a ravivé les débats sur l'éthique et la sécurité de la garde de grands prédateurs comme animaux de compagnie. Il a souligné que, quelles que soient les intentions humaines, les animaux sauvages conservent leurs comportements innés qui peuvent se manifester de manière imprévisible et avec des conséquences mortelles. Edward Wilson et sa hyène. Dans les savanes du Kenya, Edward Wilson, un conservationniste et photographe animalier de 45 ans, avait consacré sa vie à l'étude et à la préservation de la faune africaine. Wilson avait recueilli une hyène orpheline avec l'objectif de la réhabiliter avant de la relâcher dans la nature. En 2016, alors qu'il nourrissait la hyène, Wilson est entré dans son enclos, une décision qu'il avait prise de nombreuses fois auparavant. Cette fois, cependant, la hyène a réagi avec agressivité, attaquant Wilson avec ses puissantes mâchoires. Malgré son expérience et sa connaissance des animaux sauvages, Wilson n'a pas pu repousser l'attaque et a succombé à ses blessures. Sa mort a représenté une perte importante pour la communauté de la conservation et a souligné les risques auxquels même les professionnels sont confrontés lorsqu'ils travaillent étroitement avec la faune sauvage. Elle a mis en lumière la nécessité de protocoles de sécurité stricts et du respect de la nature imprévisible des animaux sauvages, quelle que soit l'expérience ou les intentions humaines. Catherine Mills et son élan. Dans les bois paisibles du Montana, Catherine Mills, une agricultrice de 55 ans, gardait un élan sur sa ferme pour ajouter au charme de celle-ci. Les élans mâles, notamment pendant la saison des amours, peuvent devenir extrêmement agressifs, utilisant leurs imposants bois comme de redoutables armes. En 2014, Mills est entré dans l'enclos de l'élan pour remplir son abreuvoir. Le mâle, percevant peut-être sa présence comme une menace ou un défi, a chargé et l'a encorné avec ses bois. Les blessures se sont avérées fatales, et Mills a été retrouvé par un voisin qui s'était inquiété de son absence. Cet incident déchirant a rappelé les dangers inhérents à la garde de grands animaux sauvages, en particulier ceux dont les comportements naturels sont axés sur la dominance et la territorialité. Il a souligné l'importance de la prudence et de la compréhension lors des interactions avec de telles créatures. 6 histoires tragiques mettent en lumière la fine frontière entre fascination et fatalité dans les interactions humaines avec les animaux sauvages. Elles servent de rappel poignant que, malgré nos meilleures intentions et nos affections les plus profondes, les instincts innés des créatures sauvages ne peuvent jamais être entièrement supprimés ou contrôlés. L'attrait de l'exotisme et le désir de se connecter avec les êtres les plus impressionnants de la nature
nous aveugle souvent face aux risques encourus. Peut-être est-il temps de respecter la nature sauvage en l'admirant à une distance prudente, permettant à ces magnifiques créatures de prospérer dans leurs habitats naturels sans interférence humaine. Que ces récits édifiants inspirent une compréhension et une appréciation plus profonde de l'équilibre délicat entre les humains et le règne animal. Si vous avez trouvé ces histoires captivantes, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur l'écran de fin pour découvrir d'autres récits saisissants. Restez prudents, restez curieux et souvenez-vous, la nature sauvage porte bien son nom.